Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler des différentes distances du triathlon et comment commencer le triathlon. Alors dans la grande famille du triathlon on va dire qu'il y a deux grandes familles de distances. On va voir les triathlons courte distance et les triathlons longue distance. Donc dans la famille des courtes distances, il y a maintenant depuis quelques années le triathlon qu'on va appeler XS. On leur a donné maintenant des lettres un peu comme pour les vêtements, taille XS, S, M, L, XL. Et bien ça se déroule comme ça maintenant en triathlon. Donc vous avez le format XS qui représente 400 mètres de natation, 10 km à vélo et 2,5, 3 km de course à pied. Vous avez la distance S, ou qu'on peut aussi appeler sprint, voilà, où là vous pouvez avoir une natation qui est entre 500 mètres et 750 mètres de natation, 20 km à vélo, 5 km de course à pied. Vous avez la distance M, qu'on appelle aussi distance olympique, qui est très connue puisque le triathlon est un sport olympique depuis l'année 2000. Voilà, où vous avez 1 km 500 de natation à parcourir, 40 km à vélo et 10 km de course à pied. Donc ça représente les trois grandes distances de la courte distance. D'accord. Et puis on passe dans le longue distance avec deux distances phares, on va dire, le Half Ironman, où vous avez 1 km 900 de natation, 90 km à vélo et 21 km de course à pied, un semi-marathon pour finir. Et vous avez la distance qu'on appelle Ironman, la plus connue, où là c'est 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et un marathon, 42 km 195 pour terminer. Entre ces deux distances, il y a une distance qui apparaît encore de temps en temps, mais ça se fait rare. C'est une distance où vous avez 4 km de natation, 120 km à vélo et 30 km à pied. Voilà, c'est une distance qui se fait assez rare, mais qui est, d'après ceux qui font du longue distance, ou en tout cas qui ont préparé un Ironman, ce qui n'est pas encore mon cas, puisque j'ai fait du half, mais pas de l'Ironman. Une distance intéressante pour se jauger, pardon, et savoir un peu mieux où on en est quand on prépare un Ironman. Voilà. Alors, comment commencer le triathlon si vous comptez commencer en 2025? On voit de plus en plus de gens, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo au tout début de ma chaîne où j'avais appelé ça triathlon rester humble. Beaucoup de gens qui veulent commencer tout de suite par du longue distance. C'est vraiment pas le conseil que je donnerais, le bon plan en tout cas. Ce que je conseille de faire, c'est de commencer par du court distance, soit un XS, soit un S, de voir un peu comment vous sentez après ça, de voir un peu comment vous êtes fatigué, comment vous l'avez digéré avant de vous lancer sur des distances plus longues. Voilà, pour la petite anecdote, j'entraîne dans un club de course à pied. J'ai un moniteur d'un des groupes qui a voulu faire ça, se lancer sur un Half Ironman dès le premier. Et comme il savait que j'avais fait du triathlon, il est venu me voir et je lui ai déconseillé de le faire. Et donc il a décidé de revenir sur la distance inférieure et donc de faire un distance olympique. Et avant ça, il a fait un distance sprint. Et une des premières choses qu'il m'a dit après son distance olympique, c'est merci, parce que voilà, il se rendait pas bien compte d'où il mettait les pieds en faisant un half. Et donc voilà, il faut toujours commencer petit. C'est le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé le triathlon en 2008, c'est enfin, j'avais 19 ans aussi, mais de commencer par des courtes distances, voire des distances XS, S, pour se faire la main, s'endurcir aussi physiquement. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup maintenant, que ce soit en triathlon ou en course à pied d'ailleurs. Des gens qui se lancent directement sur du semi-marathon, qui ont fait un semi-marathon, qui veulent tout de suite faire un marathon. Voilà, que ce soit en triathlon ou en course à pied, c'est franchement pas une bonne idée. Il faut prendre le temps de s'endurcir. Ça demande du temps pour s'entraîner. Donc voilà, il faut prendre les choses étape par étape et pas hésiter à réaliser plusieurs fois la distance avant de monter sur la distance supérieure. Donc voilà,
Ce que je conseillerais pour une première saison, si vous commencez, voilà, vous avez des objectifs qui vont arriver, puisque la saison de triathlon va reprendre fin avril, début mai, on va commencer à avoir des triathlons distance sprint. Ben, c'est de faire un XS, un sprint. Ici en mai, peut-être en juin, refaire un deuxième triathlon sprint. Vous allez peut-être partir en vacances en juillet, août, 2 semaines, 3 semaines, mais de reprendre l'entraînement, de refaire peut-être un sprint et peut-être de mettre en fin de saison, courant du mois de septembre, un triathlon distance olympique pour avoir la carotte si vous voulez vraiment avoir un objectif un peu plus ambitieux et de remettre peut-être à l'année suivante peut-être faire plusieurs distances olympiques. Et si vraiment vous le sentez, peut-être faire un distance Alpha Ironman en fin d'année, donc fin 2026. Et si vous ne vous sentez pas sûr, prêt, ben, peut-être mettre votre objectif Alpha Ironman en 2027. Et comme ça, vous vous laissez 2 ans pour bien vous endurcir à chaque distance, pour apprendre à bien gérer vos transitions, voilà, améliorer votre technique de nage, parce que forcément, faire 500 mètres ou 750 mètres de natation, si on a une technique un peu en dedans, ça va, mais quand il faut commencer à nager 1900 mètres et que le départ est peut-être donné en masse et que vous n'êtes pas à l'aise, ou vous avez une technique un peu fuyante, ben, ça va être peut-être un peu plus compliqué, donc il faut penser à tout ça. Et donc voilà, donc y aller progressivement, et si vous prenez goût au triple effort, ce que je vous souhaite parce que c'est un très beau sport, ben, c'est parfois aussi, quand vous aurez pris goût, que vous aurez fait du court, du long, ben, c'est d'alterner un peu le court distance et le longue distance. On voit beaucoup de gens, dès qu'ils sont habitués aux longues distances, ils font plus que ça. Mais ça demande quand même beaucoup de temps pour s'entraîner. Et donc c'est parfois bien, à certaines périodes de sa carrière sportive amateur, de revenir peut-être sur courte distance de temps en temps pour souffler psychologiquement, parce que ça va demander moins de temps d'entraînement, ça va vous donner plus de temps pour peut-être avoir une vie sociale, voir les amis, aller au ciné, aller au resto. Et donc voilà, ça va vous permettre peut-être aussi d'avoir plus de temps à consacrer à votre famille. Voilà, je connais quelqu'un qui fait du triathlon longue distance depuis plusieurs années maintenant, qui a fait plusieurs Ironman et autres, et il a un fils qui joue au tennis. Et ben, le tennis, il faut qu'il conduise son gamin souvent au tennis, mais quand on doit travailler, s'entraîner pour des Alpha Ironman, Ironman et encore conduire son fils au tennis, ça prend énormément de temps. Donc parfois revenir sur courte distance pour alléger un peu sa charge, ben, ça permet à la fois de récupérer, de retravailler peut-être un peu sa vitesse en revenant sur courte distance et d'avoir plus de temps à consacrer à sa famille. Donc voilà, c'est bien aussi d'alterner et de ne pas rester toujours sur les mêmes distances. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre saison 2025 si vous vous lancez dans le triathlon cette année. Je vous souhaite le meilleur et on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas en commentaire. Salut, salut!